Bonsoir à tous. Le quartier Isère dans le nord du centre-ville est souvent la proie de stigmates et de violences, quartier de plus en plus résidentiel. Il est connu pour être un lieu de rassemblement des travailleuses et travailleurs du sexe. Ce soir dans Autrement, on vous propose un autre regard sur ce quartier et sur ce métier, celui de la prostitution. Et cela grâce à un film nommé lui aussi Isère et réalisé par Quentin Moll-Van Roy qui est avec nous par visioconférence. Bonsoir Quentin, est-ce que vous nous entendez ? Parfait, oui, je vous entends très bien. Voilà Quentin, on aura l'occasion de voir la bande-annonce de votre film et vous allez nous expliquer, vous êtes aussi producteur de ce film, vous allez nous expliquer les conditions de sa réalisation. Autour de la table aussi, Alexandre Félix, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez chez Alias Travailleur Social pour une ASBL qui s'occupe de travailleurs et travailleuses du sexe transgenre. Est-ce que vous pouvez expliquer en une minute quelle est votre mission ? Alors moi je suis travailleur social pour l'ASBL. Donc Alias effectivement travaille depuis 2019 avec les personnes trans, travailleurs, travailleuses du sexe, mais pas que, mais aussi les hommes HSH, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes pour de l'argent. Voilà, et ce film est une commande en quelque sorte d'Alias pour pouvoir visibiliser votre travail et rendre compte de ces violences qui sont faites sur ces travailleuses du sexe. On va en parler un peu plus précisément aussi avec vous, Anna Dessler, bonsoir. Vous êtes chercheuse, géographe, urbaniste à la base et vous avez mené une enquête pour Bruxelles Prévention et Sécurité à propos de ces travailleuses du sexe transgenre qui travaillent, qui gravitent dans le quartier Isère, c'est correct ? C'est correct, c'est ça. Alors expliquez-nous, cette enquête, elle a été commandée par la région bruxelloise, c'est une enquête officielle, du coup ça la rend officielle ? Ça a été subsidié par le BPS, du coup Bruxelles Prévention et Sécurité, ensemble avec Alias. Alors du coup, elle s'est déroulée entre juillet 2020 et janvier 2021. Et c'était pour voir justement le regard des travailleuses du sexe transgenre à Isère, qu'est-ce qu'elles ressentent au niveau des violences qui s'y produisent dans le quartier. Parce que c'est un quartier dont on parle souvent dans les médias, on est les premiers à le faire sur BX1 en tant que média local bruxellois. Il s'y passe des choses, il y a des insécurités. Sophie, bonsoir, je vous regarde vous. Bonsoir. Vous travaillez aussi chez Alias, vous faites de la communication, la sensibilisation pour cette ASBL. C'était important de mettre en avant ce quartier en particulier pour une ASBL comme la vôtre ? Oui, bien sûr, c'était important dans la mesure où on travaille, nous aussi, dans ce quartier en tant que travailleurs sociaux. Ça fait partie des lieux autour desquels on gravite et autour desquels on s'investit. Et donc, évidemment, nous, on observait, on recevait aussi beaucoup de témoignages. Et c'est ça qui nous a menés à nous pencher, en fait, autour de la possibilité de réaliser une enquête, de réaliser aussi un objet un peu plus artistique et accessible, donc le court-métrage dont il est question aussi ce soir. Voilà, ce sont essentiellement ces deux raisons-là qui nous ont poussés. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder la bande-annonce de ce court-métrage, objet artistique, vous allez le voir, réalisé par Quentin Moll-Van Roy, qui est avec nous. Regardez et puis on l'écoutera. Quand tu dis que tu sais pas si tu vas revenir, tu veux dire quoi par la fin ? Tu as peur de mourir quand tu vas à Isère ? Normal. Quentin, voilà court extrait de votre court-métrage qui lui dure une vingtaine de minutes, 20 minutes 52 pour être précis. Alors, quel a été votre rôle dans cette sensibilisation sur une thématique particulière, difficile à aborder ? Qu'est-ce qu'on vous a demandé et qu'est-ce que vous avez pu réaliser ? Expliquez-nous. Alors, quand Alias est venu m'aborder pour réaliser le court-métrage Isère, j'ai très vite dit oui dans le sens où je sentais que ça allait être une expérience humaine, une expérience sociale assez forte.
Après, je suis assez extérieur face à ce sujet-là, et donc tout le travail avec Alias, ça a été de leur part de me sensibiliser à ce sujet, de savoir quel est leur quotidien, les témoignages qu'ils reçoivent, les difficultés que les filles représentent, enfin, les violences dont les filles subissent en rue. Et du coup, par après, moi, ça a été de poser un regard de réalisateur sur comment est-ce qu'on filme cette violence physique, cette violence psychologique, et surtout comment est-ce qu'on filme un témoignage. C'est-à-dire que le film, c'est vraiment comment est-ce que la parole doit se libérer, comment est-ce qu'on doit pouvoir parler de ce qui se passe à Isère, principalement avec Alias, principalement avec les travailleurs de terrain, et aussi comment est-ce qu'on matérialise en images cette violence. Et donc c'était tout le travail un peu d'équilibre, de garder une très grande pudeur pendant tout le tournage, le montage, et d'essayer de garder vraiment cette ligne directrice tout du long. Et de se dire, on ne vient pas avec des gros sabots, on ne vient pas avec un gros pathos, on veut vraiment garder beaucoup de pudeur et d'élégance et de sobriété par rapport aux témoignages qu'on va recevoir, et comment est-ce que nous, par-dessus, on vient se greffer en mettant notre sensibilité à nous. Je parle de nous en tant que réalisateur, en tant que caméraman, par exemple, Félix Lépine, qui a fait un travail extraordinaire, ou alors le preneur de son, Lionel Vinck. Voilà, on était une petite équipe, et c'était vraiment à nous de nous faire notre place dans cet univers, et dans cet univers pas évident. Voilà, arriver dans un lieu qui d'habitude est le milieu de la prostitution, et puis le milieu associatif et le travail que représente Alias. Alors concrètement, le film, c'est une interview d'un personnage principal, une travailleuse du sexe transgenre nommée Samantha. C'est l'une des personnes que vous avez interviewée pour votre enquête, Anna. Votre enquête qui fait vraiment le focus sur ces cas particuliers de travailleuses du sexe transgenre. En effet. Enfin, ce qui est un peu différent dans l'enquête, on va dire, c'est qu'ici, on a toute l'histoire d'une personne, et dans l'enquête, on va à l'histoire de 17 personnes, ce qui est quand même pas un nombre non négligeable pour le public avec lequel on parle. Et en fait, il y a encore beaucoup plus de choses qui sont ressorties. On a déjà quelque chose qui est dans le documentaire, comme l'inaccessibilité de l'aide, ou aussi le rapport par rapport aux clients, aux gens qui sont dans le quartier. Et alors, dans la recherche, on retrouve encore d'autres éléments de violence qui sont adressés, mais aussi la multiplicité de violences, et aussi de personnages qui sont dans le quartier, des TDS différentes. Alexandre, c'est vous qu'on entend dans l'extrait du court-métrage qu'on a entendu poser la question à Samantha. C'est votre rôle aussi de recevoir des travailleurs ou travailleuses du sexe, et de les interroger sur ce qu'ils vivent, sur leur parcours, sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés sur le terrain. Oui, donc nous, on va évidemment directement à la rencontre des travailleurs et travailleuses du sexe sur le terrain, via des soirées de travail de rue, où là, ça fait plus de 10 ans qu'Alias récolte des témoignages tous les soirs de différentes formes de violence directement sur le terrain. Et au-delà de ça aussi, via tous les accompagnements individuels qu'on fait, c'est des témoignages qu'on récolte très régulièrement. Et voilà, ces derniers temps, on voulait faire quelque chose avec ce qu'on recevait, aussi à la demande du public, que quelque chose se mette en place, peu importe quoi, mais voilà, qu'on fasse quelque chose avec ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé autant à réaliser cette enquête que le film. Parce que, Sophie Dobreby, je vous regarde vous, lorsqu'on parle de violence dans un quartier et qu'il y a de la prostitution dans le quartier, ce n'est pas les personnes qui se prostituent qu'on va entendre forcément, c'est plutôt les habitants, peut-être les politiques qui s'y engagent, les commerces peut-être, mais les travailleurs et travailleuses du sexe, c'est pas les premiers entendus. C'est ça que vous aviez envie de mettre en œuvre, qu'ils puissent être entendus et vraiment avoir un accès à la parole pour expliquer ce que eux vivent comme violence.
Tout à fait. Nous, on voulait mettre en avant les vécus, les ressentis, les parcours et la parole en fait des personnes qu'on accompagne et qui travaillent à Isère. On voulait aussi situer ce débat parce que c'est pas un débat neuf, Isère. C'est pour ça d'ailleurs qu'on était content que cette enquête soit réalisée par quelqu'un qui la prenne avec un prisme urbanistique. C'était vraiment pour la resituer dans son milieu et adresser aussi toute la panoplie d'autres acteurs, parce qu'on parle des travailleurs et des travailleuses du sexe sans nécessairement les interroger. On donne la parole à certains acteurs, mais on oublie, ça occulte tout le reste des intervenants et des intervenantes. Et ça les déshumanise au final, ces travailleurs et travailleuses du sexe. C'est d'ailleurs une violence que vous repérez dans votre enquête, Anna Dessler. Ça veut dire que parmi toutes les violences auxquelles ces travailleurs et travailleuses sont confrontés, il y a celle de se ne sentir personne au final, parce qu'on est juste considéré comme ça, comme portant le problème, étant le problème. C'est ça le problème. On parle de la prostitution. Oui, mais le problème, c'est la prostitution. Quelle piste de solution vous verrez, vous, maintenant que vous avez fait cette enquête, comment on peut leur donner plus d'accès, justement, et plus de sécurité pour qu'elles se sentent plus en sécurité ? Je pense qu'au niveau des pistes, on doit rester quand même assez modeste parce que c'était une première étape en fait pour montrer leur voix, les violences qu'elles vivent, pour sensibiliser le public et pour ouvrir en fait le débat pour les pistes, pour parler avec d'autres acteurs aussi qui sont impliqués avec les TDS et rechercher par après plus concrètement des pistes. Mais c'est un travail qui nécessite encore qui vient par après. Et quelle violence, à quelle violence elles sont confrontées d'autres ? On a parlé de la déshumanisation. Qu'est-ce que vous pouvez citer d'autres quand on est travailleuse du sexe transgenre dans un quartier en proie au stigmate comme ça ? Qu'est-ce qui est vraiment difficile ? En fait, ça va le prisme, il est très très grand. Ça commence avec des choses très très petites. C'est le regard, une petite insulte qu'il y a quotidiennement, qu'il y a tout le temps. Qui disent aussi c'est normal. Ce sont des personnes qui travaillent dans la rue directement. Ça vient de tous les côtés un peu, mais ça devient normal d'être insulté, c'est complètement normal, elles ne le ressentent même plus, mais jusqu'à bien sûr l'opposé du spectre, d'aller jusqu'à des personnes qui racontent des tentatives de meurtre qui ont eu lieu envers elles. Alors du coup c'est toute la gamme entre, ça va du psychologique, violence sexuelle, des gens qui se font tabasser, ça c'est très vaste. Et l'objet aussi des violences, Alexandre, est renforcé avec le fait qu'on parle de travailleuses transgenres, donc elles vivent à la fois des discriminations pour leur métier, pour leur orientation sexuelle, pour leur identité de genre. C'est un cumul c'est une spirale infernale au final. Oui, clairement. Donc, les personnes qu'on accompagne, elles sont vraiment au croisement de différentes discriminations. On peut aussi parler de discriminations liées à l'origine, des problèmes de racisme aussi. Donc oui, clairement, il y a une accumulation de différents stigmas autour des publics qu'on accompagne. Quentin, on va vous retrouver depuis la Suisse à distance, si vous nous entendez toujours. Comment vous avez vécu cette rencontre avec Samantha, qui est la protagoniste du film, que vous avez filmé pendant plusieurs heures, sans doute, pour réaliser un court-métrage. Qu'est-ce que vous retirez de cette rencontre ? Alors, la première rencontre avec Samantha, c'était chez Alias, avant même que le tournage ne débute, parce que c'était l'une des seules filles à avoir accepté de participer en fait au film. Et très vite, j'ai senti déjà une humanité et une générosité énorme chez Samantha, et surtout une émotion à fleur de peau. Avant même de commencer le tournage, déjà, elle avait beaucoup de choses à nous raconter, des choses très, très fortes. Et je sentais que, voilà, avec le tournage, avec ce qu'on allait filmer, je sentais que ça allait être très intéressant et qu'elle avait beaucoup de choses à nous raconter. Et une fois le long entretien avec Anna et Alexandre qu'on a réalisé chez Alias, elle nous a vraiment ouvert son intimité et elle s'est vraiment mise à nu. Et pour le coup, moi je trouve que ça a été une rencontre humaine
absolument incroyable et je le sentais qu'en démarrant le projet, j'allais être confronté à des rencontres importantes et émotionnelles, et pour le coup avec Samantha ça a été un sacré chamboulement, et tout au long de l'élaboration du film et même au montage, elle a continué à me bouleverser et à m'emporter par rapport à tout son vécu et à ce qu'elle décide de nous livrer face caméra. Alors Samantha est d'origine roumaine, elle est ici à Bruxelles depuis quelques années. Nous l'avons nous-mêmes rencontrée. Je vous propose de l'écouter avec un autre travailleur d'Alias qui faisait office de traducteur. Écoutez ce qu'on lui a demandé sur le film justement, qu'elle a eu la chance de voir déjà. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Făcut mai multe pentru protecție, pentru foarte mult ca poliția să-și dea un pic interesul, că nu face absolut nimic. Ok, elle a dit qu'elle a fait le film pour la protection en fait, aussi pour montrer à la police, pour que la police fait aussi quelque chose pour eux. Aș vrea poliția să se implice mai mult. Je veux que la police s'implique plus. Că să mă duc cu eu și nu mă duc. Și au început să mă înjure pe limba lor și să-mi tragă de geantă. Ok, hier par exemple, hier soir, il y avait un type qui venait vers elle, qui est en train de la toucher et tout ça, de l'approcher vraiment proche. Et elle a dit qu'elle ne voudrait pas. Ne-am dat seama că e agresiv. Il devenait aussi un peu agressif vers elle et l'a insulté après. Ce rost are camera ăla, nu știu. Că sper că sunt la poliție și nu văd, sau ce fac? Sau nu interesează. Dans la rue, où elle travaille, il y a 3 ou 4 caméras. Et elle dit, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Parce qu'ils voient tous avec les caméras, mais quand même rien, il n'y a pas de conséquences. Quelquefois, elle a dit, j'ai téléphoné et j'ai dit pour quelque chose qui est passé, j'ai téléphoné et j'ai dit, je suis homosexuel, je travaille dans la rue, où ils ne sont pas venus, ils sont venus vraiment tard après. Și din cauza asta am aprobat de a face filmul ăsta. C'est parce que cette constat, cette situation, c'est pour ça qu'elle était d'accord de faire cette film. Că poate când mai vine alții în locul meu, să nu pățească prin câte am trecut eu. Comme ça, si dans le futur, il y a des autres qui viennent, ils font la même chose que moi je fais, qui n'ont pas les mêmes problèmes, les mêmes soucis que moi j'ai déjà vécu. Voilà, on sent, Anna Dessler, qu'il y a vraiment un appel à l'aide finalement dans son message, et c'est la raison pour laquelle elle a décidé de témoigner, ce qui n'est pas facile, j'imagine, vous qui travaillez pour cette association Alias, de faire témoigner publiquement des travailleurs ou travailleuses du sexe. Ici, elle a choisi de le faire. L'appel à l'aide, l'appel à la sécurité de la police, c'est revenu aussi dans votre enquête parmi les autres interviewés? Oui, clairement, il y a quand même cette problématique qu'elles vivent beaucoup de choses, mais qu'elles n'ont pas l'accès à l'aide pour différents motifs, tels qu'Alexandre les a déjà évoqués, les différents stigmates qui sont attachés au travail du sexe, au fait qu'elles sont transgenres. Alors du coup, pour eux, c'est très compliqué de pouvoir être suivies, mais en même temps, elles vivent beaucoup de choses dans la rue. Et ultérieurement, en fait, ce qu'elles veulent, et pourquoi beaucoup d'entre elles sont là, c'est pour trouver la paix, pour avoir une vie calme, parce qu'elles ont déjà vécu beaucoup de choses, et alors du coup elles ne veulent pas se retrouver dans les violences de nouveau dans le quartier. C'est un quartier qui est en pleine transformation aussi, le quartier Isère. En tant qu'urbaniste, j'imagine que vous l'avez étudié, vous le remarquez aussi. On peut parler de gentrification, des immeubles de plus en plus accessibles plutôt pour la classe moyenne aisée, ce qui crée moins de place aussi pour des publics plus défavorisés, comme le sont les prostituées. Oui, en effet. On connaît les conflits qu'il y a avec les riverains.
ça devient de plus en plus compliqué pour eux de rester. Aussi, les lieux qui sont attachés au travail du sexe ferment de plus en plus. Il y a une plus grande pression pour que les travailleuses du sexe partent ailleurs. Alors du coup, ça reste une thématique qui revient de plus en plus fort ces dernières années et reste très actuelle. Alors on peut se demander, est-ce que à nouveau ces travailleuses du sexe vont être renvoyées un petit peu plus loin? Quel est l'intérêt pour elles aussi de rester dans un lieu aux proies aux violences? Pour elles, ce qui est important, c'est être en sécurité. Et malheureusement, les conditions telles qu'elles sont, c'est le lieu où, dans les conditions qui sont là, elles se sentent encore le plus en sécurité. C'est pourquoi certaines d'entre elles choisissent de rester là-bas et ne pas bouger à des endroits qui sont, comme on voit dans l'image aussi derrière vous, assez désertes. C'est une possibilité aussi de lieux de rencontre. On sait que c'est là qu'on peut les trouver, et donc c'est pour cette raison aussi qu'on reste dans un lieu défini, parce que c'est installé comme ça dans les mœurs. Je crois que c'est un long parcours d'histoire et il y a différents motifs. Ça a bousculé plusieurs fois, mais je pense que ça sort un peu du cadre d'expliquer les différentes étapes qu'elles ont traversées pour arriver là où elles sont. Alors, Alexandre, par rapport au travail d'Alias sur le terrain, qu'est-ce que vous constatez aussi par rapport aux personnes que vous êtes là pour soutenir, pour suivre? Qu'est-ce que vous constatez à Alias chez les travailleurs du sexe, HSH, et chez les travailleuses transgenres? Si on reste sur le thème de la violence, on constate que toutes les violences qui entourent les travailleurs et travailleuses du sexe se limitent évidemment pas au quartier Alhambra, et ne se limite pas non plus à de la violence palpable, visible. Par violence visible, je parle évidemment d'insultes ou de violences physiques, mais qu'il y a aussi des violences beaucoup plus invisibles, enfin plutôt des violences de type institutionnel, qui du coup se témoignent plus par des difficultés d'accès aux droits sociaux, des difficultés d'accès à la santé, au logement, à un type de séjour, que donc la question de violence est vraiment très très large autour de ce public-là. Alors on arrive à la fin de cette émission, Sophie. Ce film Isère, il va être montré au public dans un premier temps demain, une avant-première prévue demain dans un cinéma. Oui. Comment vous avez envie de le partager aussi ailleurs? Est-ce que l'idée c'est qu'il tourne dans Bruxelles, au-delà? Bien sûr, l'idée du film et de l'enquête, c'est d'arriver à sensibiliser le grand public, mais aussi très certainement les habitants d'Isère, à des réalités qui sont complexes, nuancées. Et donc on va évidemment continuer à le montrer. Il y a une séance prévue le 20 novembre au Kinographe, et les places seront bientôt ouvertes à la réservation. On va prévoir d'autres séances, évidemment, fin 2021 et courant de l'année 2022. Et on va évidemment pousser cette enquête parce que le court-métrage, c'est une chose, mais il y a aussi et surtout l'enquête qui objective toutes ces violences et que nous, on considère comme un début de conversation en fait, possible entre les différents acteurs. Donc c'est évidemment l'objectif qu'on poursuit avec ces deux objets. Quentin, votre film, vous comptez le présenter, vous serez là à Bruxelles pour parler aussi du tournage comme vous l'avez fait ce soir avec nous? Tout à fait, je prends l'avion demain matin pour assister à la première demain soir. Je suis très, très fébrile, en même temps très, très nerveux à l'idée de présenter le film. Voilà, en même temps, j'attends de voir les réactions des gens, j'attends de voir la réaction de Samantha qui sera présente aussi dans la salle, de se voir sur un grand écran de cinéma. Donc voilà, je serai là avec Alias pour présenter le film. Voilà, le film qui parle de réalité, d'une réalité, mais de réalité, c'est ce qu'on explique dans votre enquête. Anna qui sera en ligne dès demain, je crois, donc ça vaut la peine d'aller se renseigner si c'est un sujet qui vous touche, parce que vous êtes travailleuse du sexe, parce que vous vivez dans le quartier. C'est l'occasion, pour une fois, d'entendre des violences de la part des premières concernées.
en tout cas. Et ça, c'est ce pourquoi on voulait vous inviter ce soir dans Autrement, pour changer un peu de regard sur ces violences. Vous serez là aussi pour présenter l'enquête après les projections du film? Oui, bien évidemment. On va en discuter avec Philippe Kemmelen, qui connaît aussi assez bien le quartier à travers son travail avec Diogène. Et alors, du coup, il y aura un petit suivi pour croiser les regards là-dessus d'un travailleur social et de quelqu'un qui a fait... Voilà, Diogène, une autre association qui s'occupe des personnes sans abri, notamment dans les rues de Bruxelles. Merci à tous les 4 d'avoir été nos invités ce soir. La première de Isère, c'est à retrouver demain. C'est sur les réseaux aussi, les réseaux sociaux, Sophie, pour savoir où on pourra le voir, toutes les différentes programmations. On vous suit sur la page d'Alias sur Facebook. Tout à fait, sur la page Facebook d'Alias, tout sera relayé à cet endroit-là. Et c'est sans doute l'endroit le plus central pour Merci à tous les 4. Je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.